Bonsoir Julien. Bonsoir Thierry Dantès, bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour le best-of de la semaine. Une semaine encore une fois riche en actualité. Voici le sommaire. Frédéric Ginta, délégué interministériel chargé de la transition numérique, était sur notre plateau pour nous parler de l'attractivité de la principauté. On a également parlé des grandes innovations de ces dernières années ou encore de l'archivage des images de Monaco Info par l'Institut audiovisuel. Le tourisme, la danse ou encore la littérature faisaient également partie des temps forts de cette semaine d'actualité à Monaco. Alors sans plus attendre, je vous propose de découvrir le best-of de la semaine avec, pour débuter, Guy Antonielli, le directeur du tourisme et des congrès. Il est revenu sur la campagne de promotion de la principauté aux États-Unis. Alors ce marché est important parce que, comme je le disais, historiquement, la principauté est très renommée aux États-Unis. C'est un marché de luxe, c'est un marché qui aime la Côte d'Azur et qui aime la Côte d'Azur pour ses grands hôtels. Alors c'est principalement un marché d'individuels, mais c'est aussi un marché de tourisme d'affaires, mais pas sur les congrès, essentiellement sur les voyages de récompense, sur ce que nous appelons les incentives, qui viennent en grand nombre en principauté et qui représentent une part de marché très importante. Là, effectivement, on réfléchit à attirer des résidents actifs qui s'installent, qui créent de la valeur économique à Monaco, qui sont ancrés en principauté, qui font partie de la communauté, qui sont évidemment des gens, je dirais, corrects, que la sûreté peut valider. Mais l'idée vraiment de ce premier axe, c'est de se faire connaître de ces gens-là, par nos ambassadeurs, par des outils numériques, par des missions dirigées vers ce type de résidents, de encore mieux les accueillir par effectivement des services plus anglophones, plus numérisés, des formations et également la rétention, de s'assurer que ces gens-là, une fois présents, ont ce qu'on appelle le meilleur des deux mondes. La vie monégasque exceptionnelle d'une petite ville et en même temps les accès, les possibilités d'une mégalopole. Quelles sont selon vous les clés pour séduire les investisseurs? C'est le domaine d'activité qui prime, le produit, l'équipe, c'est l'innovation, pour en revenir à notre propos de début d'entretien? Il y a plusieurs critères. Oui, il y a vraiment une approche marché, bien entendu. La question, encore une fois, comme je disais au début, est-ce qu'on résout un problème qui a de l'importance pour les consommateurs? Est-ce qu'on a une approche qui est locale? Est-ce qu'on parle d'un marché global? Donc forcément, un investisseur va être beaucoup plus intéressé par une approche globale. Quels sont les compétiteurs? Est-ce qu'on est en compétition face à des grandes entreprises qui sont là depuis des années et qui ont des moyens presque illimités? Ou est-ce qu'on se bat contre des startups? Ou est-ce qu'on se bat contre personne et uniquement des substituts? Donc c'est un peu toute cette approche qu'un investisseur va regarder. Bien sûr, ensuite, il y a avant tout l'équipe et la mentalité des fondateurs. Hein. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans notre protocole d'accréditation, on incorpore des tests psychométriques. Parce que pour nous, en fait, il y a un équilibre très instable à trouver en tant que fondateur de start-up. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir assez de passion et de motivation pour continuer à avancer, parce que on se mange un peu des baves dans la figure toute la journée, donc il faut continuer d'avancer. Et en même temps, il faut être assez empathique et se remettre en question constamment pour écouter le bon feedback, savoir manager une équipe, etc. Un travail tout à fait titanesque. Monaco Info, c'est même 25 ans, un peu plus de 25 ans d'image. C'est aujourd'hui environ 60 000 sujets produits et diffusés sur la chaîne. En l'espace de 20 ans, on a démarré avec un peu de retard, puisque la chaîne existait avant même que l'Institut soit créé. Donc il a fallu récupérer le retard, ce qui a pu être réalisé par les équipes de documentalistes de l'Institut. Donc j'allais dire, aujourd'hui, on est quasiment en temps réel, d'une année sur l'autre. C'est aujourd'hui 2 postes et demi entièrement consacrés au travail de numérisation, de stockage et de catalogage de ces émissions qui, au bout de 25 ans, constituent une véritable mémoire audiovisuelle de Monaco. Nous avons un site qui est un petit resort en soi, avec l'hôtel, le club Monte Carlo Beach, plusieurs restaurants, des cabanes au bord de l'eau, et à chaque fois une proposition de mets différents. La piscine est chauffée, c'est une piscine olympique qui est tout à fait extraordinaire et rarissime. Oui, le club de la Vigie
proposera quelque chose de différent cette année, c'est-à-dire une offre diurne. On ouvre nos portes à partir de midi jusqu'à 19-20 heures et nous proposerons donc de la fête en pleine journée dans un lieu. Absolument, c'est l'idée principale même de cette fête de la danse. Je dirais même avant de parler des professionnels, je parlerai du public qui devient lui-même acteur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer, c'était l'origine de l'idée d'ailleurs, de proposer à ce public qui nous suit depuis aussi longtemps de devenir acteur lui-même en étant mis en situation de pouvoir danser. Donc tous les artistes qui sont présents seront là au service des gens qui auront envie de danser sous toutes leurs formes, pour tous les âges, des plus petits aux plus âgés, et de donner la possibilité à chacun de vivre un moment assez unique sur ce lieu magique qu'est la place du Casino et les alentours, puisque nous irons jusqu'aux terrasses du Casino derrière. Non, mais l'humour est une forme d'éloquence. Quand on fait de la politique, il faut toujours éviter de répondre aux questions des journalistes, n'est-ce pas? Et donc l'humour permet d'éviter les questions embarrassantes, et l'humour en politique, et ça fait partie de l'art oratoire, permet aussi de déstabiliser les adversaires. C'est là où il y a le talent et le génie. Et quand on prend l'histoire de France, on voit très bien que des hommes comme Clémenceau, comme Jaurès, comme Mitterrand, comme Chirac, avaient le génie de la formule. Il y a une phrase de Mauriac que j'aime beaucoup. Il dit « Je ne pourrai jamais être heureux en amour, car quand j'écris une lettre d'amour, j'écris aussi la réponse. » Eh bien, c'est une forme d'injustice quand on est amoureux, de ne pas trouver toujours une personne en face de soi qui réponde exactement à l'amour qu'on lui porte, et c'est une forme de l'injustice. C'est la fin de ce best-of. Merci à vous pour votre fidélité. On se quitte avec l'agenda de tous les événements à venir la semaine prochaine en Principauté, avec notamment du basket, du football ou encore le Monte Carlo Film Festival de la comédie. De mon côté, je vous dis à demain lundi pour de nouvelles actualités. Bonne soirée.